Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il a permis que nous puissions encore nous retrouver pour passer ces instants devant sa présence, devant son trône de la grâce, à ses pieds, pour bénéficier de toutes les grâces, faveurs et bénédictions et de tous les biens qu'il tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Je crois et je suis convaincu, je suis fermement convaincu, toi et moi, puisque nous bénéficions de, ces grâces, de cette grâce de nous tenir devant sa présence, nous sommes de ceux-là qui l'aiment. Puisque tu aimes le Seigneur, tu as droit à toutes ces bonnes choses qu'il tient en réserve pour toi et moi. Avant de commencer, nous voulons d'abord remercier le Seigneur et recommander ces instants entre les mains de ses mains, afin que son esprit nous anime et que ses anges nous assistent du début jusqu'à la fin. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons grâce au Yahweh pour cette grâce que tu veux nous accorder en ce moment, Yahweh. Tu nous as gardés pendant la nuit, tu nous as gardés pendant la journée et tu as pourvu à tous nos besoins et tu as disposé les cœurs de chacun pour que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, pendant ces moments-ci, nous tenir devant ton trône de la grâce, nous tenir, Seigneur, à tes pieds comme Marie, Yahweh, afin d'obtenir ce que personne ne peut nous ôter. Et cela soit pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. J'ai déjoué tout le plan du diable, des sorciers, des satanés, de tous les agents du diable, de tous ceux qui ne confessent pas le nom du Seigneur comme étant Seigneur et Sauveur. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Père, nous couvre et nous protège. Dieu des cieux, là où tu es assis sur ton trône très élevé, Seigneur, que tu puisses encore nous parler. Visite ma soeur, visite mon frère, et tends ta main, Seigneur, sur chacun de nos pères. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore une fois de plus. Hier, nous avons eu un petit pépin qui ne nous a pas permis de pouvoir être en direct avec vous dans le cadre de notre programme de l'Osako. Dieu voulant, nous le ferons demain, jeudi. Comme demain c'est jeudi, c'est le programme Losako. Mais hier, mardi, nous n'avons pas pu le faire parce que nous avons eu un petit souci. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous bénissons le Seigneur pour cela, pour cette opportunité qu'il nous offre, pour qu'ensemble, nous puissions nous tenir vraiment devant sa présence, devant son trône de la grâce. Nous allons continuer avec ce que nous avons déjà commencé depuis les jours passés, où nous parlions, nous demandions au Seigneur de nous ouvrir son bon trésor. Et d'après le texte que nous avons lu la fois passée, et que c'est le même texte que nous voulons lire encore aujourd'hui, le texte de Deutéronome chapitre 28, à partir du 12e verset, où il est dit, on demande au Seigneur, c'est d'ailleurs la prière de Moïse pour les enfants d'Israël, et cette prière est pour toi et pour moi aujourd'hui, que le Seigneur nous ouvre son bon trésor. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. C'était un impératif, c'était une obligation, c'était quelque chose déjà acquis, que le Seigneur devrait nous ouvrir son bon trésor. Et l'on nous explique ce trésor-là, c'est quoi exactement. Et c'est ce que nous voulons. Qu'en ce moment où nous sommes parvenus plutôt, en ce second semestre de l'année et dans les années à venir, toi et moi faisant partie de ceux qui aiment le Seigneur, que le Seigneur nous ouvre son bon trésor et que nous marchions, que nous naviguions, que nous travaillions, que nous dormions, que nous mangeons, tout ce que nous allons faire en adorant, en louant le Seigneur, que nous le fassions sous un ciel ouvert. Le ciel étant son bon trésor, qu'il nous ouvre son bon trésor. Nous disons que quand on parle des trésors, c'est là où on garde quelque chose de très précieux. Nous avons les trésors publics dans lequel on garde souvent des minerais ou des pierres précieuses. Dans certaines banques centrales, vous trouverez des lingots d'or, des diamants, selon les richesses que détient chaque pays. Et il a en réserve ces minerais-là qui font la force de son économie et la puissance de sa monnaie.
Et dans ces trésors, c'est là où on trouve, je répète encore, les pierres précieuses ou les minéraux, l'or, l'argent, le diamant, les cobaltes et autres. Je me souviens à l'époque du Zaïre, dans notre pays, on nous montrait même à la télévision différents lingots d'or qu'on tenait en réserve à la Banque centrale. Alors, mais ici, il est question du trésor du Seigneur, de l'Éternel. Si le monde, dans tous les pays du monde entier, ils ont leurs trésors dans lesquels on trouve toutes ces minéraux, toutes ces richesses-là, on trouve même les monnaies, des fortes sommes d'argent, de l'argent en réserve, des milliers et des milliards et des milliards, en dollars, en euros, selon les monnaies de chaque pays, a fortiori notre Seigneur. Et lui, il précise encore, selon les textes de la Bible, je veux que nous lisions un peu ce texte-là, Deutéronome chapitre 28 au verset 12, juste le verset 12. On dit ceci, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. On ne dit pas qu'il trouvera son trésor, mais on dit son bon trésor. Par rapport au trésor du monde, par rapport au trésor de votre nation, de votre pays, par rapport au trésor, même je dirais des agences des Nations Unies, FMI, Banque mondiale et différentes banques dans les différents continents. Je m'excuse. Dans toutes ces banques-là, on a des trésors. Et la spécificité avec le Seigneur, on précise, on dit son bon trésor. Les trésors du Seigneur n'est pas un faux, ce n'est pas un mauvais, mais c'est un bon trésor. Les autres, ce sont des trésors. Si jamais un président de la République, un roi d'un pays, t'amène jusque dans le trésor de son pays, il prend ne fût-ce qu'une moitié, une partie, je ne dirais même pas une moitié, mais une partie, même une énième partie de ce trésor-là, c'est fini. Ta vie est bien partie. Tu ne connaîtras peut-être pas, si tu as bien géré cela, tu ne connaîtras peut-être pas la pauvreté, la disette, la famine dans ta vie jusqu'à la mort. Mais ici, le Seigneur, pour nous, pour toi et moi, il tient en réserve dans son bon trésor des richesses. C'est pourquoi je voudrais bien que désormais, toi et moi, changeons notre façon d'appréhender les choses du Seigneur, de changer notre façon de prier le Seigneur, de voir, de concevoir même la conception de ce que le Seigneur veut avec nous. Il dit, ça c'est Moïse, sachant bien cela, il dit aux enfants d'Israël, et aujourd'hui c'est à toi et c'est à moi, c'est à nous qui nous s'adresse. Il dit ceci, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Ah, si on s'était limité seulement les bons trésors, on se poserait la question, ces trésors-là se trouvent où? Je me souviens, lorsque on était encore à l'école, sur les bancs de l'école, on nous parlait d'un riche laboureur, sentant sa mort s'approcher, il a réuni ses enfants pour leur demander qu'il a gardé un trésor quelque part. Il devrait maintenant passer le coup de hache dans chaque partie de la terre pour découvrir les trésors qu'il a cachés. Mais le Seigneur notre Dieu, il a un trésor. Et c'est un bon trésor pour toi et pour moi, pour toi qui me suis en ce moment-ci. Dans les banques, dans les nations, ils ont les trésors publics, où on fait rentrer toutes les recettes, les différentes régies produisent. On fait rentrer toutes les recettes des bénéfices que rapportent
le travail de certains hommes d'affaires, nationaux comme étrangers, qui rapportent des devises. Ça fera entrer, on les garde là-bas dans la banque centrale et ça donne la force à la monnaie nationale et ça rend puissante et forte l'économie nationale. Ça, c'est dans les trésors des nations. Mais si le Seigneur dit qu'il a un bon trésor, ma soeur, mon frère, nous devons le savoir qu'il nous tient en réserve de bonnes choses et des meilleures pour toi et pour moi. S'il nous ouvre son bon trésor, qu'il pleuve, qu'il neige, que le diable grince le dent, suscitant, soudoyant les sorciers, les satanistes et autres pour nous combattre, nul d'entre eux ne pourra bloquer la prospérité, la richesse dans votre vie. La prospérité matérielle, financière et prenant des grandes dimensions, touchant tous les secteurs de la vie. Si le Seigneur décide aujourd'hui, comme nous allons le demander, de t'ouvrir, de nous ouvrir son bon trésor, ma soeur, mon frère, pendant le restant de la vie sur la terre, nous ne connaîtrons jamais ce qu'on appelle famine. Nous ne connaîtrons jamais ce qu'on appelle crise. Et c'est en ce moment-là nous allons vivre ce que la Bible dit. Et cela, cette révélation est sortie de la bouche d'une dame. Cette dame a souffert dans son foyer, dans son mariage. Elle était dans un mariage polygame. Son mari avait 2 femmes. Quoi qu'il soit la première femme, mais sa rivale l'a mortifié et tous les jours, pendant des années. La Bible dit même que toutes les années, il en était ainsi. Donc, c'est-à-dire que cette femme a souffert de mortification, d'humiliation de la part de sa rivale, tout simplement parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Beaucoup d'années. Et quand elle s'est décidée de prier autrement le Seigneur, et le Seigneur lui a ouvert son ciel, le ciel s'est ouvert sur cette femme. Mais ces jours-là pour la femme, ce n'était pas pour qu'elle puisse acquérir des richesses et de fortes sommes d'argent, mais c'était pour qu'elle tombe enceinte et qu'elle mette au monde un enfant mâle, un fils. Juste à la naissance de ce garçon, Samuel, lorsque sa mère Anne est allée le rendre à l'église ou au temple, auprès du sacrificateur, Élie qui était là, pour qu'elle soit dédiée au Seigneur. C'est alors que dans son cantique pour célébrer le Seigneur, il dit, le Seigneur est celui qui prend un indigent de la poussière. Il l'élève jusqu'à le faire asseoir parmi les grands. Il en fait de même du pauvre, qu'il prend du fumier, il l'élève jusqu'à le faire asseoir parmi les grands. Cette femme qui souffrait dans sa vie par manque d'enfants, le Seigneur lui a ouvert le ciel, mais pour cette femme, c'était pour lui donner l'enfant. Pour toi et moi, pour toi, je ne sais pas exactement. Mais parmi tous ceux qui me suivent en ce moment, ou qui me suivront plus tard, quand le Seigneur décide de vous ouvrir, comme nous allons lui demander, il va effectivement nous ouvrir son ciel. Et le Seigneur tiendra compte des besoins de chacun, des 2 besoins urgents, des 2 besoins le plus urgents, des 2 besoins des très urgents. Et pour répondre à cela, ça ne sera pas forcément l'argent. Pour d'autres, c'est juste peut-être longtemps tu es dans un foyer, dans un mariage, pas d'enfant. Et le Seigneur veut répondre à cela en vous accordant l'enfant, en vous ouvrant son ciel. Et à quelqu'un d'autre,
Tu as longtemps fini les études. Tu as un bagage intellectuel hors pair. Quand tu parles, tout le monde est séduit par ton éloquence, par ce que tu es en train de vomir de la bouche, les richesses intellectuelles. Et tu es compté parmi la crème intellectuelle de votre pays, dans votre... Malgré cela, vous n'avez même pas du travail. Quand le Seigneur vous ouvre son ciel, et du coup, sans même avoir écrit une lettre de demande d'emploi, vous avez le travail. Vous serez étonné, quelqu'un peut-être qui ne vous connaît pas, qui vous appelle par votre portable, vous répondez comme ça, non, on vous appelle dans telle entreprise ou dans tel ministère, si tu peux passer, et directement, prépare-toi, tu viens avec ton dossier, il y a tel jour tu vas passer l'interview. Tu vas comme ça, juste par ton apparence, c'est fini. On te prend directement, dit, voilà l'homme que nous cherchons, la femme qui répond au profil. Parce que là au ciel, le Seigneur vous a ouvert son ciel, son bon trésor. Qu'il en soit ainsi désormais dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où les hommes et les femmes, ceux de ta génération, d'autres encore, ceux qui hier faisaient des courbettes devant toi, mais aujourd'hui par manque, et le manque du respect vers toi, le Seigneur, il t'ouvre son ciel, son bon trésor, et les choses changent automatiquement dans votre vie. Je dis bien que ce second semestre de l'année, que les choses commencent à marcher comme sur des rails, parce que le ciel est ouvert sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien, le ciel de Dieu, de mon Dieu, est ouvert sur toi. Et il commence à faire pleuvoir dans ta vie, dans ta maison. Même ta mémoire commence à être rafraîchie encore davantage. Et les choses que vous avez longtemps oubliées, ça commence à revenir dans votre esprit. Le Seigneur est en train de revigorer ton esprit. À cause du ciel de son bon trésor qu'il t'a ouvert maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il l'a fait avec plusieurs. Il l'a fait avec certains jeunes hommes dans Babylone. Mes frères et sœurs, ils ont fini leur formation de 3 ans. On a découvert en eux l'intelligence supérieure, la capacité d'expliquer les choses difficiles. Et surtout avec Daniel, il avait la capacité d'expliquer même des songes. Mais cela n'était pas suffisant, mes frères et sœurs. Lorsque une nuit, le roi, il a fait un songe la nuit, à son réveil, il a oublié les songes, mais il était tout pâle. Il n'arrivait pas, il était bouleversé dans son esprit. Il a rassemblé tous les magiciens, tous les sages de son royaume, les enchanteurs. Il les a rassemblés leur demandant, avec la capacité qu'ils ont, des divinations et autres, qu'ils lui rappellent d'abord le songe qu'il avait fait, et puis qu'ils puissent lui en donner aussi l'explication. Personne, mes frères et sœurs, je dis bien personne, n'était en mesure de rappeler au roi le songe qu'il avait fait la nuit, et en plus de lui donner l'explication. On lui a dit ouvertement au roi, c'est que depuis que le roi est roi, il ne nous a jamais demandé quelque chose de comme cela. Dis tout simplement ton songe, et tes serviteurs sont là pour vous donner l'explication et des orientations. Et c'est alors que la colère du roi s'est enflammée. La nouvelle est arrivée jusqu'aux oreilles de Daniel. Et Daniel est allé voir le roi pour lui dire, non, non, accordez-moi un peu de temps et je reviendrai pour vous donner, rappeler votre songe et puis vous donner l'explication de ce songe-là.